Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dubaï, mais plus précisément de 10 choses à faire à Dubaï. Si t'es nouveau sur ma chaîne, donc c'est des vidéos que je fais assez souvent sur toutes les grandes villes que j'ai déjà visitées, où je vous donne les meilleurs spots que moi j'ai fait et que je vous recommande de faire dans certaines villes. Et aujourd'hui, on va parler de Dubaï tout simplement. Tu trouveras dans la barre d'infos toutes les vidéos qui sont dans le même thème que celle-ci, donc 10 choses à faire à, et puis donc tu as plusieurs villes qui ont déjà été faites. Et avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec la première chose que je vous recommande de faire si vous allez un jour à Dubaï. Pour démarrer cette vidéo, je pense que vraiment c'est sans surprise que je vous conseille de faire le Dubai Mall. Donc c'est le plus grand centre commercial du monde, il me semble. C'est vraiment géant, il y a vraiment énormément de boutiques, autant des boutiques de luxe, autant des boutiques un peu moins haut de gamme on va dire. Il y avait tellement de choses, en fait tu as tout, concrètement tu as tout. Et au-delà du fait que tu as vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment un endroit qui est très beau, c'est quand même un très beau centre commercial. Et vraiment moi j'ai été assez surprise par la superficie que ça a, c'est vraiment très grand. Deuxième chose que je vous recommande de faire si vous allez à Dubaï vraiment, c'est le Burj Khalifa. À ce jour il me semble que c'est la plus haute tour du monde. Évidemment vous connaissez Dubaï, ils ont le projet d'en construire une encore plus grande que celle-ci, donc je sais pas combien de hauteur ça va être ça, mais vraiment c'est très grand. Déjà le Burj Khalifa est très grand, mais j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle tour, la grandeur qu'elle va avoir. Je pense que ça va être juste ouf. Mais pour ce qui est du Burj Khalifa, donc faut savoir que vous pouvez monter, il me semble, au 125e étage et au 140 et quelques étages. Il me semble qu'il y a vraiment deux paliers différents où vous pouvez aller, donc il y en a un petit peu moins haut que l'autre. En tout cas, personnellement, j'étais au 125e, je crois que c'est ça, 125e étage, et c'était vraiment super. Déjà là, t'as une vue qui est incroyable. Donc vraiment si t'aimes bien aller dans les tours comme ça, monter tout en haut, avoir une vue sur la ville et vraiment être très haut pour le coup, surtout n'hésite pas à faire cette activité là. Les tickets, nous on les avait trouvés sur Eventbrite, c'est vraiment le site où tu trouves des tickets tout le temps pour tout, et généralement quand tu prends ça en ligne ça peut te revenir moins cher que si tu achètes sur place. T'as aussi des billets qui sont coupe-fil, ça veut dire que quand tu vas les acheter tu vas éviter de faire la file comme tout le monde entre guillemets, mais tu payes plus cher généralement. Enfin voilà, vraiment ce site là, si vous voulez acheter des billets pour n'importe quelle activité dans n'importe quel pays, il est vraiment dispo et il y a généralement tout dessus. En tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment là-dessus que j'ai toujours eu l'habitude d'aller prendre les billets quand je voulais pas les prendre sur place, donc voilà. Troisième activité que je vous recommande de faire, c'est d'aller au parc aquatique, donc c'est au niveau de l'hôtel Atlantis. Si vous voyez pas l'hôtel Atlantis, c'est vraiment le bel hôtel, vraiment le magnifique hôtel, et il se trouve vraiment, vous savez, sur une des deux îles artificielles en fait de Dubaï, et c'est vraiment un super hôtel. Enfin, j'ai jamais logé dedans, mais vraiment c'est un très bel hôtel déjà juste à le voir de l'extérieur. Et le parc s'appelle Aquadventure, donc c'est le water park du Atlantis en fait. Donc concrètement c'est juste un parc aquatique, mais c'est un très beau parc aquatique, et voilà, moi je trouvais ça assez sympa, bien que de base c'est pas trop mon délire, tout ce qui est parc aquatique, manège à sensation, vraiment tous ces trucs là. Mais après je vais pas vous mentir, j'ai quand même apprécié ce parc aquatique là, même si je regardais Thomas faire plein de trucs à sensation et moi j'étais sur ma petite bouée dans ma petite rivière, enfin voilà, chacun fait son truc, mais c'était quand même bien. Quatrième activité que je vous recommande de faire à Dubaï évidemment, c'est de faire un safari. Donc vraiment c'est, vous êtes en plein désert dans une voiture, vous pouvez même faire du surf de sable, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros vous avez comme des planches de surf et des luges, enfin je sais pas, c'est trop bizarre, je sais même pas, ça a un nom je crois, mais en gros voilà, tu déluges sur les dunes de sable et c'est juste trop drôle. Le soir généralement tu vas avoir un repas avec un spectacle, voilà, t'as généralement toujours un monsieur qui va faire un spectacle de feu, t'as des danseuses aussi qui vont faire des danses orientales, avec un buffet aussi, enfin c'est vraiment très sympa. Si jamais vous prenez un pack un peu complet comme ça, vous allez voir, en fait vous partez dans l'après-midi et vous revenez le soir quand il fait nuit, et c'est généralement sur toute une journée, ou presque en tout cas, et c'est vraiment très bien. Honnêtement moi j'ai vraiment adoré le safari, c'est pas très fort en sensation, mais personnellement moi je trouvais ça assez costaud vraiment. Après je suis un peu une âme sensible à ce niveau là, donc voilà, mais j'ai vraiment adoré, c'était super. Cinquième chose que je vous recommande de faire maintenant à Dubaï, c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas eu le plaisir de faire, en fait c'est d'aller à Abu Dhabi. Donc c'est pas vraiment à Dubaï, c'est un petit peu plus à l'écart, il faut prendre la voiture pour y aller, donc c'est pas très long la route il me semble, mais en gros c'est vraiment un endroit très beau aussi, c'est une très belle ville de base, et vous avez là-bas je pense un spot que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu, c'est la belle mosquée, vraiment c'est une très grande mosquée donc à Abu Dhabi, et c'est un lieu assez touristique quand même, ce qui se comprend parce que c'est vraiment très beau comme endroit. Donc voilà, moi c'est vraiment un endroit que je vous recommande de faire, et que je me recommande de faire aussi d'ailleurs la prochaine fois que j'irai à Dubaï, parce que clairement je vais pas vous mentir, Dubaï c'est une ville que j'ai adoré, j'ai trouvé ça dingue vraiment, voilà, j'ai trouvé ça génial, et concrètement ouais c'est vraiment une ville où j'aimerais aller, et peut-être pourquoi pas même plus me diriger vers Abu Dhabi cette fois pour pouvoir découvrir Abu Dhabi aussi. Enfin
voilà, c'est vraiment en tout cas quelque chose de très très beau que je vous recommande de faire, c'est certain. Sixième chose que je vous recommande de faire, c'est aussi d'aller au vieux Dubaï. En fait, si vous voulez, vous avez l'ancien, donc le vieux Dubaï, et vous avez aussi le nouveau Dubaï entre guillemets. Le nouveau Dubaï, concrètement, c'est le Dubaï qu'on connaît un peu tous. Voilà, c'est là où on va généralement passer nos vacances, c'est là où c'est assez touristique aussi. Mais vous avez aussi le vieux Dubaï, c'est vraiment très différent. Vous allez voir, en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point ils ont tout mis maintenant sur le nouveau Dubaï. Et ils ont un peu laissé de côté le vieux Dubaï. En allant en fait au vieux Dubaï, vous allez trouver des souks et il y a un très très grand souk aussi que vous pouvez aller voir. C'est là où vous avez le marché de l'or, il me semble. Je crois que si vous tapez sur internet, vous allez trouver très facilement. Et c'est là que tu vois vraiment le contraste entre la nouvelle ville et la vieille ville. Et je trouve que le contraste est vraiment ouf. Septième chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller aussi voir le Burj Al Arab. Donc c'est vraiment un autre monument qui est quand même très emblématique et très connu à Dubaï. Il se trouve vraiment en bord de plage. Donc personnellement, je suis pas allée dedans. Je sais même pas ce que c'est vraiment à l'intérieur. Peut-être c'est un hôtel ou quelque chose comme ça, je pense. Voilà, il est sur une petite île, enfin c'est trop bizarre, mais tu sais, il est un peu sur l'eau comme ça. C'est assez emblématique de Dubaï. Voilà, tu fais des photos de ce spot là, c'est quand même très beau. Donc voilà, tout ça pour dire que je vous recommande de voir ce monument là tout simplement. Huitième chose que je vous recommande de faire si un jour vous allez à Dubaï, évidemment, c'est de faire des activités sur l'eau. Donc vous en avez plein. Mais moi il y a une activité que j'ai particulièrement appréciée et que j'ai fait, et tu as évidemment plein d'organismes pour pouvoir faire du jet ski. Donc là vraiment faut voir au niveau des prix pour trouver le meilleur circuit, le meilleur niveau rapport qualité-prix. J'ai envie de vous dire ça, il faut regarder sur internet parce que c'est là où vous avez vraiment tous les prix, tous les circuits qui sont proposés. Moi je sais plus chez qui on était. C'était un très bon circuit franchement pour ce qu'on avait payé. Pareil, les prix je me rappelle plus du tout, c'était il y a maintenant 2 ans je crois. On a fait tout un tour, donc il y avait le mono sur son jet ski et puis il y avait moi et mon copain sur un autre jet ski. On a été au Burj Al Arab, on a vu l'Atlantis, on a vraiment longé toute une des îles artificielles en fait de Dubaï. C'était vraiment malade. Il y avait des moments où il fallait aller un peu plus doucement, puis t'avais des moments où t'étais sur une ligne droite et tu pouvais vraiment y aller à fond. Donc voilà, après moi les sensations fortes c'est pas mon délire, mais honnêtement j'ai quand même kiffé. Fallait que je me décoince un peu au début, mais une fois que ça va, j'étais habituée, je me sentais bien sur le jet ski, honnêtement ça allait tout seul et c'était vraiment trop bien. Mais vous avez aussi du parachute ascensionnel, vous avez franchement vous avez tellement de trucs que je pourrais même pas tous les citer. Ça dépend de ce que vous aimez faire, mais vraiment Dubaï c'est vraiment la place où tu peux t'éclater et faire plein de choses. Neuvième chose que je vous recommande de faire à Dubaï, donc c'est déjà l'avant-dernière recommandation que je vous fais aujourd'hui, et c'est tout simplement d'aller visiter les îles artificielles. Sur les îles artificielles, il y a des plages, il y a pas mal de choses, voilà, il y a des choses à voir, et sincèrement pour moi c'est vraiment important d'aller y faire un tour. Concrètement pour y aller il faut prendre une voiture, mais je crois que tu peux même y aller à pied si tu veux. Enfin nous on avait pris un Uber parce que c'était un peu plus simple d'aller au point où on voulait, mais voilà, t'as pas mal de petites choses à faire, mais voilà, c'est quand même assez sympa de te dire ok là je suis sur une des îles artificielles de Dubaï, c'est assez malade, et si vraiment tu veux les voir encore mieux, vraiment vu d'en haut, bah là concrètement c'est la 10e recommandation que je fais dans cette vidéo, c'est tout simplement de faire un tour d'hélico, parce que en prenant l'hélicoptère et que tu survoles Dubaï, tu vas forcément avoir une vue de malade. Vraiment c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est un budget juste énorme par contre, sincèrement. Nous on l'a fait parce que c'était juste histoire de se dire ok on marque le coup, on regarde pas le budget, on y va, mais voilà, si vous avez les moyens, si vous pouvez vous permettre, sincèrement faites un tour d'hélico parce que c'est juste un truc de fou. C'est vraiment le genre de ville que quand tu vois ça d'au-dessus, ça prend tout son sens. Vraiment ça prend tout son sens. C'est là que tu vois vraiment à quel point Dubaï c'est juste visuellement dingue en fait. Et sincèrement voilà, nous on a vu les îles artificielles, donc on a vu les deux d'en haut, on a été à la hauteur du Burj Khalifa, c'était assez dingue. C'est là que tu te dis ok le truc est vraiment mais immense. On a vraiment vu toute la ville aussi d'en haut, c'était magnifique, et t'as aussi les petites îles, donc ça pareil je crois que c'était en train d'être construit parce qu'il n'y avait pas grand chose sur les îles, mais les îles étaient déjà faites. C'est des îles qui forment tous les pays du monde sur un genre de globe en fait, c'est malade. On avait payé nous le plus petit circuit qui était déjà extrêmement cher, et au final on a été surclassé au plus grand circuit. Comment vous dire que c'était juste waouh, un coup de chance incroyable, et je me suis dit ok waouh, on a vraiment un karma de ouf parce que vraiment c'était trop bien. Et on a fait ce circuit là en payant le prix du petit, et je vous avoue que là ça restait quand même cher pour ce que c'était. C'est passé hyper vite, mais je regrette pas parce que les images que j'ai dans la tête franchement je les oublierai jamais. En tout cas voilà pour cette vidéo, c'est vraiment les 10 choses que je vous recommande de faire si vous allez un jour à Dubaï, parce que je trouve que c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes à voir ou à faire, en tout cas à mes yeux. Si jamais tu as d'autres recommandations, que tu as d'autres spots que tu adores à Dubaï ou que tu recommanderais aux gens de faire, bah n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Évidemment si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, prenez soin de vous et à bientôt.